Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yuan Chia, on se retrouve aujourd'hui les gars dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo spéciale en compagnie de Niway. Salut Niway, comment vas-tu? Très bien, et toi? Nickel frérot. On se retrouve les gars pour une vidéo concours d'anecdotes avec Niway, avec une chicha dégueulasse. On a préparé chacun de son côté une chicha dégueulasse. D'ailleurs, on va tout de suite vous montrer la préparation de chacun de son côté. C'est parti. Bon, les petits rêves, c'est parti, on va passer à la préparation les gars. Les charbons sont en train de chauffer, tu connais. Du coup pour la préparation, hop, pour la chicha du coup on va partir sur une Tsar Alexander. Bon les gars, on se retrouve pour la chicha dégueulasse. Donc comme chicha, j'ai pris la Tsar Alexander avec un héros et écrit Bacha. Dans le vase, on va partir sur de l'eau chaude. On va mettre de l'eau brûlante. Au niveau du tabac, on va partir sur un fucking double pomme. Putain de merde. À l'odeur déjà, c'est pas ouf. Donc les gars, comme tabac, on se retrouve pour un Cerbetti double pomme. Donc c'est vraiment dégueulasse. Donc pour commencer, on a mis de l'eau chaude. Et ensuite, on va mettre les ingrédients. On va aller voir dans mon frigo. Pour rajouter, j'ai quoi là? J'ai de l'harissa. Oh, ça peut être pas mal ça. On a quoi? On a de la mayo. Vas-y, on va mettre de la Benedicta, ma gueule. Donc les gars, ce que j'ai choisi, j'ai pris du sel, du ketchup, de la grenadine avec du piment extra fort et du poivre gris. On va prendre bien évidemment poivre et sel. Sel et poivre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Mais voilà, c'est ça que je cherchais. On a bien évidemment du vinaigre balsamique. On a combien d'ingrédients? 1, 2, 3, 4. Oh, quelle idée. Oh. Chichon Nesquik. Ça va être super incroyable. Je pense que l'harissa, je vais la mettre un peu dans le vase et un peu dans le foyer. Je pense que ça va m'arracher la gueule. Bon, du coup, direct. Hop, eau chaude. On part sur de l'eau chaude. Regarde, je te mens pas, il y a de la vapeur frérot qui sort. Tu prends ton vase. Là, j'espère qu'il va pas casser avec la chaleur thermique là. Du coup, on va commencer par quoi? Bah franchement, le plus simple. Hein. Petit sel, petit poivre. Hop, au niveau du sel. Voilà, on se fait plaisir sur le sel. Ça fait plaisir. On va se mettre quoi? Un petit peu de poivre. Je suis en train de faire une vidéo où c'est moi, je vais mourir, je vais fumer dessus. Je suis content de tourner ça. C'est super lourd. Sel. Voilà. Poivre. Un peu de quoi? Un peu de balsamique. Allez, c'est parti. T'as déjà, quand tu vois la gueule du vase, déjà, avec tout le poivre, gros. Hop, un peu de balsamique. Je crois en plus, il est périmé. C'est pour ça que je l'utilise plus. Bon, au niveau de la date, je sais pas, il n'y a pas de date. Mais franchement, ça fait au moins un an et demi que je l'ai, les gars. Je m'en suis jamais servi. Voilà, bon. Oh. Oh. Oh, déjà, c'est sale. Hein. Déjà, c'est sale, c'est gourmand. Ketchup. Merde. Grenadine. Oh. Vas-y, on va se mettre un petit chou. Il y a, hop, 2 maillots pour le kiff. Oh là 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 là. Allez, un petit peu d'harissa. Je pense que l'harissa, ça va piquer. J'ai déjà fait des chats dégueulasses avec d'autres personnes dans d'autres défis. Je le ressentais de ouf, en fait. Oh, j'en ai mis pas mal, hein. Oh, on dirait du caca, frère. J'en ai mis pas mal. Bon. On va secouer. Putain, il y a de la fumée qui sort du vase. Je sais pas si vous voyez. Non, vraiment. Ah, c'est bien dégueulasse pour l'instant. Et vas-y, on va finir sur une petite touche de Nesquik. Tu sais, le petit côté sucré-salé. J'ai pas de cuillère, bon, on va le faire à l'ancienne. Hop, hop. Oh merde. J'en ai foutu partout, mon ref. Oh là 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 là. Bon les gars, pour la préparation, putain, on est sur du double pomme. Hein. Oh là là, l'odeur, ça fait des années j'ai pas fumé ça, putain. Oh, c'est horrible. Il y a une vidéo d'ailleurs où je reteste le double pomme dans une vidéo qui va pas tarder à arriver sur la chaîne. Où je reteste le double pomme. Mais là, c'est pas vraiment les bonnes conditions pour le retester, quoi. Au niveau de la prépa, bon, on n'est pas obligé de faire une vraie prépa, on s'en bat les couilles, là, elle est pas du tout propre, hein, c'est fait exprès. Prépa vraiment à l'arrache. Hein. Ensuite, avec les doubles pommes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, piment. Voilà, on rajoute du piment. Bon, j'en ai plus mis à côté, mais... Hop, piment. Là, les gars, je remplis le foyer. Wow, 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 ça va être dégueulasse. Double pomme plus piment, ça va être vraiment dégueulasse. Donc les gars, pour la prépa, ça donne ça. Donc DP. Je trouve
Donc là, les gars, on vient de finir la prépa, donc ça donne ça. C'est genre du TP avec du piment, quoi. Et c'est dégueulasse. Les charbons sont bientôt prêts, quasiment. D'ailleurs, on en a mis 4. 4 charbons, les gars, c'est pas des lol. Hein. Là, il y a 4 charbons qui chauffent. La prépa est là, ça va être tout juste incroyable. Voilà, double pomme, il y en a assez. 4e charbon, putain. Ça va être horrible. Du coup, les gars, on va se retrouver tout de suite sur le PC. À tout de suite. Du coup, les amis, comme vous avez vu, on a tous les deux préparé chicha dégueulasse, c'est horrible. On a chacun une chicha dégueulasse. Concours d'anecdotes, on a 3 anecdotes chacun. Certains sont vrais, certains sont fausses. On va tous les deux se raconter des anecdotes. Admettons, si Niway me raconte une anecdote, je dis qu'elle est vraie, et elle est réellement vraie, il fume une latte. Il tire une latte sur la chicha dégueulasse. Si je dis qu'elle est vraie, mais elle est fausse, je tire 3 tafs sur la chicha dégueulasse. Voilà, y a pas plus compliqué que ça. On va commencer tout de suite. C'est parti. Qui commence? On fait un Shifumi? Allez. Allez, c'est parti. Shifumi. T'as fait quoi? Ciseaux. Vas-y, bah c'est moi je décide, bah vas-y commence. Je voulais pas passer en premier, ouais. Donc j'étais avec 2 potes à moi du coup, tu vois, genre on a une piscine municipale, tu vois, dans notre village, et on avait trop envie de se baigner, et on dit vas-y venez les gars, du coup on escalade, et genre tu vois la piscine, genre ça fait, genre tu vois tout un tour, genre tu vois, ça, et on passe genre par l'endroit le plus facile, et genre tu vois, genre il y a des pics en fer, tu vois, comme ça, genre, en gros des espèces de triangles en pic en fer, et genre on arrive à passer, sauf qu'il y a un collègue à moi, il n'arrive pas à passer, il met sa chaussure sur le pied en fer, genre ça veut dire, ça lui a ouvert pied. Attends, donc là, attends, parce que t'as mal expliqué, je crois, je connais un peu le délire. Donc en gros, t'es dans une piscine municipale, t'as escaladé la nuit pour aller dedans. Ouais, voilà, c'est Et ça. ton poteau là, il s'est niqué le pied. En gros, j'ai escaladé la nuit pour aller dedans. Et nous, on a réussi à passer, sauf que mon collègue, bah, du coup, bah, il passait en dernier. Et lui, il n'arrive pas à passer. Et du coup, il met son pied genre sur une pointe en fer. Et genre, ça veut dire, bah, ça lui a ouvert carrément le pied. Genre, c'était chaud. Et bah, du coup, il descend parce qu'il s'en est pas rendu compte sur le coup. Du coup, on va se baigner. On se baigne. On rentre. Lui, chacun rentre, on rentre chacun chez nous. Et lui, il rentre. Il a envoyé une photo, frère, où il était ouvert. Au final, il va aux urgences, 10 points de suture, frère. Tout ça pour essayer d'aller dans une piscine. Ouais. Et en mode, quand il était dans l'eau, genre, il saignait pas, genre. Bah, en fait, genre, c'était la nuit, du coup, on voyait rien dans l'eau. Et lui, il est avec l'adrénaline, comme genre, tu sais, c'est haut à escalader. Il s'en est pas rendu compte, je pense. Ouais, moi, Tommy m'avait raconté une histoire dans... Bon, c'est pas le même truc, mais un même délire comme ça. Mais ouais, après, c'est possible en soi. Ouais, c'est vrai, ouais. Je pense que c'est vrai. Ouais, vas-y, pose la question. Cette anecdote, Johan, est vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Eh ben, elle est fausse. En vrai, tu m'as enculé. De base, t'allais dire, elle était vraie. J'ai commencé à rigoler. Tu m'as enculé. Allez, En vrai, c'est de la fume 3 tafs sur ta chicha dégueulasse, mec. Non, c'est une taf. T'as trouvé. T'aurais pas trouvé, c'est toi qui tirais 3 tafs. Ah ouais, fume. Bon, fume quand même dessus, gros. Fume Ah, mais gros, t'as triché. Ça de ça, t'as triché. Y'a pas de triche, gros. C'est du visage, ma gueule. Genre, gros, tu m'as dit, cette anecdote est vraie. J'ai commencé à sourire. Tu m'as dit, pose-moi la question parce que tu savais que t'allais tirer 3 tafs. Mais alors, ça veut rien dire. Ça, tu peux bluffer, tu vois, je sais pas, moi. Vas-y. Bah, force à toi. Attends, laquelle je vais choisir? J'ai eu du mal à la dire celle-là parce que c'est un truc en vrai que j'ai jamais dit, que j'ai nié de ouf. Bon, il y a quelques mois de ça, j'avais proposé à mes abonnés une vidéo sur YouTube avec une youtubeuse Pure Human Soul. Tu connais ou pas? De toute façon, t'as vu, on a fait la vidéo ensemble. Pure Human Soul, dédicace à toi, c'est le sang. On a fait quoi? On a fait une vidéo ensemble, plus de 10-15 000 vues sur ma vidéo, 40 000 sur la sienne, bref, c'est super carré. Et bref, du coup, on se donne rendez-vous chez moi avec Pure Human Soul pour faire la vidéo, du coup, 2 vidéos, une sur la chaîne, une sur la mienne, une sur sa chaîne et la mienne. Elle arrive déjà, brosse à dents à la main. Elle arrive, je fais, ouais, tu fais quoi qu'une brosse à dents? Je dis, bah je vais me brosser les dents. Elle rentre chez moi, on ne s'est jamais vu. Elle va dans ma salle de bain, elle se brosse les dents, je sais pas pourquoi. Bref, elle commence à se maquiller, on se prépare, on fait sa vidéo, je tourne ma vidéo, je tourne la mienne. On se pose sur mon canapé pendant une 20-30 de minutes. Et avant, il y a cette question qui est venue, est-ce que t'as couché avec elle ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et bah, en fait, tout simplement, on était posé sur mon canapé et franchement, on faisait connaissance de ouf. Et genre, on est devenu, genre, c'est une meuf, tu parles avec elle, t'es trop à l'aise, genre, c'est cache ta pote. Elle est devenue super à l'aise et tout. Et on s'est embrassé. Voilà, tout simplement.
un peu gêné. Parce qu'après, enfin, juste avant, en fait, elle avait su mon âge en vidéo, ça l'avait gêné. Mais j'ai quand même réussi à l'embrasser juste après. Et après, en fait, juste ça. On pouvait pas aller plus loin parce qu'elle avait ses règles, bien évidemment. Et après, voilà, elle est repartie chacun de son côté, on a posté la vidéo. Et on s'est jamais revu. Anyway, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? De base, c'est quelque chose que je devais jamais raconter en live pour elle, pour je sais pas quoi. Mais nique sa mère, je m'en bats les couilles, je suis un baiser. Du coup, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Cette anecdote est totalement fausse. T'es sûr de ça? Bien sûr que je Eh suis bah- sûr à 100%. Eh bah, elle était vraie, ma gueule. Ta gueule. Eh non, je rigole, c'était exactement faux, ma gueule, c'était faux. Non, tout est faux, tout est faux. C'est jamais rien passé avec Pure Human Soul. Pure Human Soul, c'est le sang. Et vu qu'elle a fait des vidéos sur la sexologie, beaucoup de gens m'ont demandé si je l'avais baisé. Mais avec tout le respect que j'ai pour elle, non, c'est jamais rien passé, c'est le sang, c'est la poteau, ma gueule. Ah, Karine, t'es douté de ouf. Du coup, 1-1. Les points s'afficheront à l'écran, et 1-1 pour l'instant. Du coup, je dois tirer une taf, c'est ça? Vu que j'ai pas eu bon. Bien à l'écran, chicha dégueulasse. Quoi, t'as kiffé l'anecdote ou quoi? Ah, en vrai, tu m'avais Je suis parti dit, en genre, couille. qu'elle était venue chez- Sur la fin, je suis parti Genre, en en vrai, couille. tu m'avais déjà dit genre qu'elle était venue chez toi, elle avait ramené sa brosse à dents, se brosser les dents et tout. Et là, quand tu m'as dit je l'ai embrassé, je me suis dit, oh putain, le con, il me fait douter. Après, je me suis dit, il Non, m'aurait je voulais dit, dire, ouais, il m'aurait vas-y, dit. je l'ai baisé et tout, mais je pense que ça aurait fait trop gros, je pense. Ouais, t'as eu raison, on va dire embrasser. Mais bon. Ah, du coup, 1-1. Allez, prochaine anecdote, c'est parti. Alors, il y a un pote à moi, il m'appelle, il me dit, ouais, viens chez moi, nanana, tout ça et tout. Moi, je lui dis, vas-y, j'arrive et tout, je rejoins chez lui. Et du coup, j'arrive chez lui. Et, du coup, ses parents, il n'y avait pas ses parents et tout, du coup, je rentre direct. Et quand j'ouvre la porte, mon pote en train de ken avec sa meuf, et il lui éjacule sur le ventre. Quand je te dis, il lui a éjaculé sur le ventre. Il a éjaculé sur le ventre. Au moment où je rentre. T'as sorti le mot éjaculé là? Ouais. Ok, il lui a chécra dessus quand tu rentres. En gros, tu rentres dans la truc, il est en train de ken, et au moment où tu rentres, il chécra sur la meuf. Ouais. Genre, tu rentres, il est en train de ken, et comme toi, tu rentres. Il a craché sur le ventre. Genre, moi, je rentre, je suis tétanisé. Il me fait, attends, j'arrive. Et genre, du coup, genre, en mode, il m'a dit d'attendre dans sa chambre, et lui, il arrive. Et du coup, je suis sorti de sa chambre. Genre, j'étais tétanisé, je suis sorti. Genre, t'es rentré dans la maison, tu l'as cache vu, genre? Genre en mode, t'as vu? Genre, je suis rentré chez lui, je monte ses escaliers parce que je rentre chez lui, je monte les escaliers et tout, j'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, genre il était en train de la ken et genre il lui a craché sur le ventre. C'est ça, là, un peu. Très sale. Cette anecdote, John, est vraie ou fausse? C'est faux. Elle est totalement fausse. Merci bien, oui, je sais. Vas-y, fume ta latte, mec. Du coup, ça fait 2-1 pour l'instant. Ah, c'est trop facile. Je sens le regard, le bégaiement, les jeux de regard avec les yeux quand tu réfléchis à quelque chose. Je vois. Bah, force à toi, mec. Du coup, c'est parti, on passe à la prochaine. À l'époque, c'était quand? C'était... Waouh, j'ai... Mon téléphone qui tombe par terre. C'était quand? C'était, ouais, il y a au moins 5 piges. J'étais encore sur Paris, j'étais avec des potos. Et c'était l'époque un peu délinquant de ma vie. Je faisais des trucs de fou. Je volais des casques, des vélos, des trucs de merde. Et un jour, j'étais avec un poteau, avec Siam. C'était là, dédicace à toi, mon pote, si tu vois cette vidéo. Et on était dehors, on avait faim. On avait quoi, ouais, 15 ans. Et on va devant le grec. Et on va chercher un grec. Mais vas-y, on avait que 5 balles. Et en mode, à l'époque, on partageait les grecs en deux, t'as capté? On faisait 50-50. Ouais. Et au moment où on arrive dans l'allée où il y a le grec, t'as capté, il y a un petit qui ressort du grec. Genre, je sais pas, il devait avoir 12 piges. Petit, il sort du grec avec une poche à la main. Il y avait au moins 3 grecs. Bah, il y avait 3 grecs. Il y avait 3 grecs, ça. Le petit, il sort ça. On se regarde avec mon poteau comme ça. Chaud ou pas chaud, il lui arrache son sac. Il dit vas-y chaud. Il commence à y aller. Moi, postiche de fou, je fais de guetteur, je me mets sous une caméra, je regarde s'il n'y a pas les Schmitt et tout. Mon poteau il arrive, il appelle. Cours, arraché, il arrache le sac. Le grec, on va plus loin. Le petit commence à crier de ça. On s'arrête, on va plus loin, on mange le grec. On mange la. Je me rappelle, il y avait une sauce algérienne, il m'a piqué sa mère. On mange le grec, ça, tout se passe bien. Il s'est passé quoi 20-30 minutes après. On revient vers le grec. Et en fait, au moment où on est revenu, il y a les Schmitt qui sont arrêtés. Grand coup de frein à main, c'était la municipale, la police des piscines. Ils arrivent, coup de frein à main, ça court sur nous, ça nous plaque au sol, ça nous embarque au comico. Pour un grec. Du coup, l'histoire, c'est... je me suis fait embarquer au commissariat pour avoir volé un grec, un petit de 12 ans. Ta anecdote est-elle vraie ou fausse? En vrai, je pense que
tu volais des trucs de ouf, mais pas faire ça à un gosse de 12 ans. Si t'as vraiment fait ça, t'es vraiment une merde. Donc je pense que cette anecdote est vraie. Et t'as dit non alors qu'elle était vraie? Ah, mais c'est pour te brain. Très bien. Et bah cette anecdote, Niwai, est totalement fausse. Alors en fait, elle est vraie, mais sans la police derrière. En fait, on a vraiment on lui avait vraiment volé un grec au petit. Et sa daronne, elle était venue plus tard, je l'avais recroisé une semaine après, parce qu'on avait volé des vélos, on avait croisé la daronne et tout, Schmitt et tout, mais rien à voir. Et on avait vraiment volé le grec, mais on s'est jamais fait péter pour ça. Elle a dit, tu peux fumer ta latte, mec, du coup ça fait 3-1. 3-1. 3-1, putain de merde. Comment il m'en reste qu'une, du coup là c'est à toi mec. Donc, on était avec mon cousin, genre mon cousin qui vient de Paris. Il est venu ici pour me voir. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Genre le premier jour, on arrive, on achète des pétards et tout. Du coup, tu vois, on s'amuse et tout. C'était quand ça? C'était il y a peut-être 5-6 ans, genre, tu vois. Genre, je crois que je devais avoir 10-11 ans, tu vois, par là. Et, non, exactement 2016. En 2016, c'est bon, j'ai la date. Exactement en 2016. Genre, on achète des pétards et tout. Et la nuit, on décide de sortir, mais avec les pétards, tu vois. Ça veut dire, on en fait péter, on s'amuse, tu vois, c'est la nuit, tu vois, on se régale. Et d'un coup, on a été complètement con, genre. On passe, genre, dans une petite ruelle, on voit une fenêtre ouverte avec des gens, genre, devant, tu vois, genre, juste des gens juste devant nous, mais tu vois, ils nous regardaient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume un pétard dans la fenêtre. Pah! Ça pète. La daronne, elle sort, elle commence à nous courser. Trace. Bah, du coup, au final, bah, ça se finit comme ça. C'est ton histoire. Bah quoi, frère, j'ai pas fait des trucs de ouf, moi je vole pas des grecs, mon frère. Bon les gars, promis, dans la prochaine vidéo, on trouvera des meilleures anecdotes pour Niwai parce que là, faut en manque d'inspi là. Waouh, truc de... Mais genre c'est tu sais, y a pas de fin en mode ouais, hop, on sort, y a Daron, elle sort, elle nous lance une roquette, boum, je tombe par terre, t'as capté genre. Oui, bah oui, mais toi aussi. Attends, du coup, si tu veux, j'en fais une autre. non mais c'est bon, on va rester sur là, mais du coup, et vu que je pense que l'anecdote est totalement banale, bah je pense qu'elle est vraie tout simplement. Elle est totalement vraie. Et voilà, du coup voilà, je suis beaucoup trop fort, ça fait 4-1. C'est carré. Je suis en train de te grailler mec. Il me reste une dernière anecdote. Dans tous les cas, j'ai gagné. Parce qu'il y a 4-1, même si tu gagnes, ça fera 4-2. Mais dans tous les cas, j'ai très peu fumé sur l'achat dégueulasse. Dieu merci. Du coup, c'est parti. Anecdote suivante. L'anecdote commence, c'était quand? C'était waouh, c'était il y a 2-3 ans. C'était le jour où j'étais à Bordeaux. J'ai fait une vidéo où j'avais vu Kobalade, toute l'équipe de Game Over, Joe doit de filer, tout ça. Il y avait l'autre là. J'ai la meuf la plus bonne à ma table. Tu vois lui là. Il y avait lui. Bref, tout le délire un peu de la tournée Game Over. Et on les croise dans l'après-midi, fin de journée, fin d'après-midi. On va voir Koba de ça avec Royal Chicha à l'époque pour le voir et lui ramener du matos, lui donner pour qu'il nous fasse une pub sur Snap et sur ses réseaux, t'as capté. Ouais. Au moment où je sors, c'était à côté de la boutique, je vais voir Koba, je cours dans le van. Wesh Koba, bien quoi, nanana. On peut se voir de ça, j'ai un projet par rapport à la marque, il me dit vas-y. Il parle à son chauffeur, le chauffeur il me note l'adresse d'où il était son hôtel actuel. Donc je parle avec le chauffeur, il me passe sa carte, je vais le rejoindre du coup à Bordeaux de l'autre côté dans un truc d'hôtel stylé sa mère, un peu chic tu vois. J'arrive de ça, je vois Koba, je vois plein de gens. D'ailleurs, ça a failli partir en embrouille aussi à un moment donné. Il y avait GLK. Oui, je m'en rappelle, ça a failli partir en couille et tout à l'époque. Et je vois Koba de ça. Il y avait le patron de Royal avec moi. On parlait un peu de ça, on parlait des chichas, on lui a présenté la marque et tout. Puis il a fait son snap. D'ailleurs, j'étais dans la story pour ceux qui s'en rappellent. Kouja m'a envoyé des snaps. Ouais, t'es passé dans la story à Koba. Truc de fou à l'époque. Et juste après, du coup, voilà, il fait la pub, ça, on lui donne des chichas à lui, on le rince, ma gueule. Et du coup, après, on se pose, on lui propose de faire une chiche. Il avait quoi, 30-40 minutes avant de repartir manger, je sais pas où, il allait en soirée. On se fait une chicha en rapide. Je lui préparais une chicha de ça. Fait une vraie dinguerie, je crois que c'était du Decini ou je sais plus quoi à l'époque, comme chiche Kaloud et tout. Vrai chiche propre. Commence à fumer de ça. Et il tire les premières tafs, il commence à tousser. Et là, je regarde, tu vois, on rigole. Je fais, ouais. Et là, il commence à s'énerver, ma gueule, Koba. Il dit, wesh, qu'est-ce que tu rigoles? Pourquoi tu te fous de ma gueule, ça? Non. Et il fume ça. Il me dit, wesh, elle est dégueulasse ta chiche. Et genre, la chat a éclaté sa mère. Elle sentait le brûler, frère. Il s'est levé de ça. Il a failli me mettre une gifle. Et j'ai esquivé. Et après, on est parti sur une embrouille, du coup. Du coup, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est totalement fausse. Eh bah c'est vrai. Arrête, elle est fausse. Ah, je rigole, c'est faux, ouais, c'est faux. Celle-là, tu l'as gagné, ça fait quoi? Ça fait 4-2. Celle-là, je l'ai inventée au dernier moment, frère. Ah oui, j'ai bien raconté quand même. Non, t'as trop abusé du bail, frère. T'as trop abusé. Genre, tu veux que je t'explique pourquoi? Mais t'as pas kiffé les détails, le Decini, la chat a cramé ça. La gestu quand je parlais, frère. Tu veux que je t'explique pourquoi? Attends, je vais filmer ma taf. Ouais, je lance une chicha, dinguerie sa mère, Decini, Kaloud, truc de ouf.
Il arrive, il tire, il tousse. D'un coup, elle est dégueulasse, elle est cramée. Je me suis dit, frère, tu parles d'une pure dinguerie en Bah ouais, parce qu'en mode, moi je te dis ça en mode, ouais, pour moi je l'avais préparé une vraie chiche, mais au final c'était de la merde. Tu vois ce que je veux dire, c'était ça le truc. Prends-le, quoi. Bref, du coup 5-2, non 4-2, ouais, 4-2. Ce fut une grande victoire pour moi, voilà. Mettez des GG en commentaire pour moi, mettez des pouces bleus, très important les gars. Si vous avez kiffé le concept, bah comme je viens de le dire, pouce bleu, abonnement, commentaire, bientôt les 20 000 abonnés, ça fait super plaisir. Si tu veux... Je peux dire quelque chose, Yohan? Ouais, coupe, je suis en train de parler, mais vas-y, coupe-moi, vas-y. À la fin de la vidéo, on tire une dernière latte tous les deux. Avant de clôturer cette vidéo. T'abuses. Du coup voilà, commentaire, pouce bleu si vous voulez que je refasse d'autres concepts sur n'importe quel truc, que ce soit c'est ce genre de vidéo anecdotes où on juge les préparations. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Merci à Anyway d'être présent sur ce concept là de la chaîne. C'était Yohan Chicha, pouce bleu, abonnement, commentaire, allez bisous tout le monde. Allez, voilà. 3, 2, 1. Oh, plus jamais, c'est tout pour moi.